j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de novembre 2021. Alors je vais vous montrer les jeux qu'on va utiliser pour ce mois-ci. Donc au niveau du tarot, ce sera celui-ci, donc le Chicoli Tarot. Au niveau de l'oracle, on va utiliser l'oracle guérison de l'âme, voilà, qui est un jeu qui permet vraiment d'aller en profondeur. Et enfin, on terminera avec l'oracle un souffle de magie, sauf pour 2 signes, puisque j'ai changé en cours de route. Voilà, vous savez tout pour les jeux. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui vont prendre le temps de liker la vidéo, de la partager si elle vous plaît, ou si vous la regardez par rapport au signe de quelqu'un et que vous pensez que ça pourrait aider. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Vous savez également que pour passer vos commandes de tirage ou pour prendre rendez-vous pour vos consultations, vous avez le lien donc vers ma page Facebook et vous avez également mon adresse mail qui est notée juste en dessous de la vidéo dans la description, donc lacarteauxétoiles@gmail.com. Je vous réponds avec plaisir, que ce soit pour les demandes de renseignements, les propositions de rendez-vous et également si vous ne savez pas quelle prestation choisir, il n'y a pas de souci, je peux vous aider à trouver ce qui vous correspondrait le mieux. Donc vraiment, je vous réponds, pas toujours dans l'instant, mais je vous réponds le plus rapidement possible. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Sur ce, je vais vous laisser avec l'énergie pour le signe que vous regardez. J'espère que ces guidances vous aideront. Et puis, bon visionnage à vous. Allez, on est parti pour le tirage des Vierges pour le mois de novembre 2021. Voyons voir ce que vous avez comme message pour vous aider à comprendre ce mois-ci. Alors, vous avez l'énergie du 7 de denier. Donc pendant que je fais le tirage, pour ceux qui ont besoin d'un tirage personnel, que vous le souhaitiez en vidéo à recevoir ou bien en Skype, je vous rappelle que vous avez mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com qui est notée sous la vidéo. Vous pouvez m'y joindre pour que ce soit les demandes de renseignements ou bien passer vos commandes. Vous avez également le lien vers ma page Facebook. Voilà. Alors, on n'a pas d'autre. Ah oui, d'accord, ça fait un peu trop. Ils veulent sauter. Du coup, on va couper. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'énergie du valet d'épée. Donc déjà, quand on regarde ces 2 premières cartes, on peut vous dire, les Vierges, que ce mois-ci, il est temps de sortir d'une forme de réflexion, de prise de recul, de remise en question pour aller maintenant tester les choses dans le concret et pour également commencer à poser les premières pierres de votre futur édifice, que ce soit un édifice qui sera définitif ou que ce soit une première version test des choses, eh bien il est temps de passer dans le concret. Voilà, vous avez peut-être passé un petit peu trop de temps à réfléchir au lieu d'agir et peut-être aussi que vous avez certaines idées préconçu, d'accord, qu'il est temps d'aller confronter à la réalité. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un et vous vous êtes dit cette personne elle n'est pas intéressante, mais vous savez pas pourquoi, vous êtes quand même toujours en train d'observer, de vous demander comment ça serait, etc. Bah, allez la rencontrer vraiment, quoi. Voilà, allez passer à l'action et vous verrez bien ce que ça donne. D'accord, on est un petit peu dans cette énergie-là, hein. C'est comme si vous vous étiez un petit peu mis ou mise à l'écart et là, hop, on revient dans la réalité, ou bien vous remettiez à plus tard le fait de rentrer en réflexion vraiment pour savoir concrètement ce que vous alliez faire après, et là c'est le moment de commencer à préparer la suite, même si la suite n'arrive pas tout de suite évidemment, puisqu'on est dans une phase de préparation, hein, on est bien d'accord. Voilà, il y a vraiment cette idée de commencer à tisser sa toile ou de commencer à faire des choix pour aller de l'avant. Allez, voyons voir ce que vous avez d'autre.
Ouais. Alors, on a l'énergie de la reine d'épée. Alors, cette reine d'épée ici, elle a un côté où elle vient nous rappeler finalement que ce qui peut nous guider correctement, c'est le fait, oui, de réfléchir, mais quand on en a vraiment besoin. Pas quand on se perd dans des réflexions et qu'on s'en sert finalement pour ne jamais aller au bout, d'accord, de ce qu'on a à vivre. Donc, ce qu'on vous conseille ici, c'est d'avoir vraiment un positionnement beaucoup plus confiant que ce que vous aviez jusqu'à maintenant. C'est-à-dire si vous avez des désirs et qu'en fait vous vous dites j'aimerais bien aller par là ou je pense que ça serait une bonne chose mais j'attends d'en être convaincu à 100%, vous allez peut-être jamais rien faire. Et là en fait ce qu'on vous propose de faire, en tout cas ce qu'on vous conseille de faire pendant le mois de novembre, c'est de ne pas laisser vos états d'âme, vos doutes, vos émotions en fait vous empêcher de faire ce qu'il faut. Voilà, pour aller de l'avant tout simplement. Alors ensuite on a la carte de l'empereur. Alors c'est intéressant parce que la subtilité entre la reine d'épée et l'empereur, elle vient vraiment de la façon de réfléchir et vraiment de l'objectif, d'accord. L'empereur, il a tendance à vouloir imposer sa volonté, il a tendance à vouloir commander, diriger, qu'on ne le remette surtout pas en question. La reine d'épée, elle est dans une réflexion qui reste assez froide aussi, il y a quand même quelque chose d'autoritaire aussi, mais la nuance qu'on va trouver entre ces deux personnages, c'est que la reine d'épée, en gros, elle va se positionner, elle va être dans sa justesse et elle va pas chercher à imposer les choses aux autres autour d'elle, d'accord. Elle va pas chercher à convaincre tout le monde et elle va même pas non plus chercher à être sûre que sa méthode est la bonne, mais par contre elle va vraiment affirmer ses choix et puis c'est par l'expérience qu'elle va décider de oui ok c'était vrai, c'était pas vrai, d'accord. C'est par la façon dont les gens vont réagir face à elle qu'elle va décider de la place qu'elle leur fait ou non. L'empereur ici ça pourrait être, il a rencontré une personne voilà qui est venue face à lui, il cherche tout de suite comment il va faire pour que cette personne soit exactement comme lui en a envie, ou bien comment faire pour que lui soit vraiment choisi par cette personne. Alors que la reine d'épée, elle reste vraiment fidèle à elle-même, fidèle à ses valeurs, à ses désirs, et en gros, elle se laisse pas perturber, d'accord? Donc c'est vraiment ça qu'on vous conseille de faire pendant ce mois-ci. Ne vous laissez pas perturber, peut-être par des personnes ou des situations qui auraient envie de vous faire douter de vous, ce genre de choses-là, d'accord? Par exemple. Voilà, donc cette énergie-là, ce qu'on vous conseille de faire pendant ce mois-ci avec la reine d'épée, c'est vraiment d'adopter une attitude où vous apprenez à rester vraiment fidèle à vos positions, à vos buts, à vos objectifs et à ne pas vous laisser déstabiliser inutilement. Par contre, il ne s'agit pas non plus, en fait il faut que vous trouviez la limite entre ça et le fait d'être obtus. D'accord? Si on vous donne des critiques constructives, utilisez-les. Si vous avez quelqu'un qui a de l'expérience, écoutez la personne et ensuite vous verrez comment l'utiliser correctement pour vous. Qu'est-ce qui est juste pour vous parce que vous n'êtes pas la même personne. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment un mois qui parle d'engagement et qui parle de respecter et d'apprendre à connaître, à défendre, à soutenir votre propre identité. Donc ça veut dire que si vous êtes trop obtus pour pouvoir vous nourrir de ce que les autres apportent, vous allez pouvoir apprendre à changer ça, d'accord, pour tout simplement mieux avancer. Et si par contre votre vie, vous ne faites que l'observer, la critiquer, alors pas forcément dans le sens négatif, mais l'analyser, on va dire ça comme ça, mais que vous ne la vivez pas parce que vous vivez trop à travers la réussite des autres, à travers l'opinion des autres, le regard des autres, ben peut-être qu'il va falloir commencer à choisir de vous faire plus d'expérience par vous-même, d'accord? C'est vraiment un mois qui est là pour vous apprendre à vivre les choses concrètement plutôt que intellectuellement. Et du coup, c'est aussi un mois qui va vous pousser à remettre certaines de vos opinions en question quand c'est justifié, sans pour autant tout bouleverser, d'accord? Donc par exemple, vous pouviez avoir un plan, vous aviez prévu ce plan-là et quand vous allez commencer à mettre des choses en place, vous allez vous rendre compte qu'il y a un moment où ça coince, d'accord, où ça va pas vous convenir, vous n'allez pas avoir le budget, etc. Allez chercher les solutions pour pouvoir réaliser votre projet. Si c'est pas possible, adaptez-le. On est vraiment dans cette énergie-là. Du coup, au niveau relationnel,
Ce qu'on vous conseille de faire, c'est si vous êtes dans une nouvelle relation, posez les bases, des bases saines dès maintenant. Si votre relation, elle ne fonctionne pas, ou même si elle fonctionne, mais que vous ne vous sentez pas épanoui, parce qu'elle fonctionne, certes, mais au prix de sacrifier votre vérité, de jouer un rôle, de ne pas être naturel, de faire semblant que les choses vous conviennent alors que ça n'est pas le cas, bah, ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est de vous asseoir autour de la table et de dire il faut qu'on assainisse les bases, il faut que je puisse exister plus, et donc je vais changer mon attitude, je vais pas demander à l'autre de me changer à ma place, je vais pas demander à l'autre de tout comprendre, et je vais pas demander à l'autre de dire on fait volte-face et maintenant c'est toi qui t'adaptes à moi, je vais chercher la justesse dans tout ça, d'accord? Au niveau relationnel, c'est ça. Au niveau de vos projets futurs, bah, c'est ce que je vous ai expliqué avant. Au niveau de votre connaissance de vous, c'est vraiment aller faire des choses qui vous permettent de vous d'apprendre à vous connaître en profondeur, d'accord? Par exemple, si vous pratiquez le tarot ou si vous prenez des séances de tarot, ça peut être un moment où ça va être intéressant d'apprendre à vous connaître par la numérologie de la date de naissance. Si vous ne savez pas qui vous êtes et que vous avez besoin de le découvrir, observez-vous. D'accord, on est vraiment dans cette idée, mais observez-vous concrètement, pas intellectuellement, c'est-à-dire agissez. Dites-vous, voilà, moi, si, par exemple, vous vous disiez, je pense que je suis capable de travailler tant d'heures par semaine, bah, bossez, observez-vous et vous verrez en fait quel est votre niveau de rendement, à quel moment c'est trop pour vous. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Pour moi, c'est du coup un mois qui va vraiment vous permettre en fait de faire un peu le bilan de votre vie et de voir si vos ambitions pour vous-même c'était les bonnes ou si elles ont besoin d'être réajustées. Et c'est un mois aussi qui dit que c'est important de ne pas baser vos choix sur le fait de vouloir être dans une catégorie parce qu'il vous semble que c'est celle-là la bonne. Par exemple, vous avez choisi d'être salarié parce que vous vous êtes dit c'est confort, mais vous vous rendez compte que vous avez tout le temps envie de développer des nouvelles choses, de donner des idées, etc. Et bien au lieu de faire semblant que ça vous convient, allez peut-être vous inscrire à une formation pour avoir un poste avec plus de responsabilités et vous épanouir. Ou au contraire, vous venez d'une famille d'entrepreneurs, on vous a toujours dit il faut être entrepreneur, c'est ça la liberté, et vous vous rendez compte que en fait votre ambition elle n'est pas là quoi. Vous, ce dont vous avez envie, c'est d'avoir un salaire qui tombe tous les mois et d'être sécurisé. Eh ben, suivez vos propres ambitions, même si vous venez d'une famille d'entrepreneurs, si vous n'êtes pas fait pour, vous n'êtes pas fait pour. Voilà, point. Acceptez votre identité. C'est vraiment ça pour moi, le focus de ce mois-ci. Donc je vais rajouter maintenant la carte de l'oracle guérison de l'âme pour voir le message que vous avez. Ah, vous en avez deux. Vous avez d'abord la carte de l'humiliation. Donc c'est un peu tout ce dont on vient de parler. Et vous avez la carte de la clairsentience. Alors, franchement, ces deux cartes-là, elles viennent vraiment étayer tout ce que je viens de vous expliquer. Et alors j'adore parce que avec la carte de l'humiliation, il y a vraiment cette phrase « Je retrouve ma place », c'est exactement ça. Et avec la clairsentience, vous avez le message « Je ressens ». Donc ces deux cartes, elles parlent du fait que vous allez pouvoir vous sortir du fait de faire des choix dans votre vie, soit en fonction de critères, d'accord, qui sont « j'ai peur de grandir, j'ai peur de prendre ma place » ou « j'ai peur que ce que je suis, ce que je veux, ce qui me convient, ce ne soit pas ce qui est bon ». Et en fait, on va lâcher ça pour accepter de comprendre que chaque personne a son propre chemin et que si pour pouvoir être vous-même, vous devez renoncer à être... si pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, pardon, donc c'est-à-dire par exemple l'approbation des autres, vous devez renoncer à une partie de votre vérité, vous devez renoncer au respect de vous-même, à vos valeurs, ou tout simplement à respecter qui vous êtes profondément, bah, c'est pas forcément quelque chose de bon pour vous, d'accord ? Donc ce tirage-là, c'est un peu comme si jusqu'à présent vous vous sentiez en compétition avec les autres. Par exemple, vous vous sentiez toujours comparé à un frère, à une sœur, à un collègue de travail, ou bien vous vous comparez à la carrière de vos parents, etc. etc. Et vous êtes toujours dans ce truc, dans cette pression de « il faut que je fasse la même chose qu'eux, puisqu'il faut que je réussisse là où ils ont réussi », ou « il faut que je sois meilleur qu'un tel ». En fait, vous vivez votre vie en fonction des autres en faisant tout ça. Et là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de recommencer à vivre votre vie en fonction de vous. Donc, si vous portez en vous des schémas
de prise de décision où les autres, le passé, les vies des autres prennent plus de place que votre vérité à vous, que votre propre ressenti, que ce qui est juste pour vous, eh ben, c'est le moment de corriger le tir. Donc ces deux cartes-là, elles viennent vraiment étayer la première partie du tirage. Alors voyons voir ce que vous avez pour la suite. Alors, vous avez l'énergie ici du 8 de bâton. Donc ce 8 de bâton avec le 7 de denier, c'est assez intéressant parce que ça vient encore rajouter une valeur importante à la première partie de ce tirage, puisque ce qu'on vous propose de faire, c'est de redonner vraiment de l'importance au fait de faire des choses parce qu'elles vous plaisent, parce qu'elles vous passionnent, parce que si ça s'épanouit, si ça se développe, si ça se concrétise dans votre vie, eh ben ça va vous convenir, quoi. Vous allez apprécier, vous allez sentir que c'est juste, d'accord ? Donc c'est pour ça que pour moi, on est vraiment dans un mois où il faut accepter de peut-être aussi d'y voir vraiment clair avec soi pour se sentir prêt ou prête à affronter le monde extérieur, le regard des autres, le chemin que vous allez avoir à faire. Et vraiment, ce qui peut donner la force d'aller jusqu'au bout, c'est de faire quelque chose qu'on aime, quelque chose qui a du sens pour nous, ou de commencer à vivre une vie parce que c'est celle qu'on veut. Donc on vous conseille vraiment de remettre toute cette notion-là à l'ordre du jour pour vous accrocher à quelque chose que vous avez réellement envie, vous avez vraiment le désir de voir s'épanouir dans votre vie pour que vous ayez la force d'avancer. D'accord ? Si par exemple vous êtes dans une relation où pour garder la personne avec qui vous êtes, vous avez renoncé à votre passion parce que ça ne convenait pas à la personne, ben ça va être le moment de taper du poing sur la table et de dire non mais moi à un moment donné, si pour pouvoir rester avec toi, je dois renoncer à ce que j'aime, au métier que j'aime, ben ça correspondrait à m'éteindre, voyez. On viendrait éteindre toutes ces petites lumières là on dirait que c'est elle qui les éclaire de l'intérieur, d'accord ? Si je dois renoncer, si je dois éteindre ma propre lumière, qui je suis, ce que j'aime pour pouvoir te convenir, ben non merci. Voilà, donc ça va peut-être faire du tri dans les relations, ou ça va peut-être remettre certaines personnes à leur juste place dans votre vie, d'accord ? Sur ça, ok, on décide ensemble, mais sur ça, ça concerne que moi, t'as pas à décider. Vous voyez, on peut être dans cette énergie-là. Donc, c'est beaucoup votre chakra orange, là, qui est mis en avant, hein. C'est toute cette énergie de désir, d'envie, de libido, de créativité qui est à l'ordre du jour. Il faut accepter, en fait, que... on ne choisit pas qui on est, quoi. Mais par contre, on peut choisir de respecter notre identité ou non. Alors ensuite, vous avez l'énergie du 10 d'épée. Vous avez le chevalier de coupe. Ouais, vous êtes vraiment poussé à retourner dans vos idéaux. Hein. Et enfin, on a l'énergie du diable. Alors, du coup... Ces trois cartes-là, c'est assez intéressant parce qu'on a quelque chose d'assez éclectique. On a des épées, on a des coupes, on a des arcanes majeures. Donc on voit bien que là, il s'agit de faire un petit peu un bilan de ce qui se passe dans votre vie et de remettre chaque chose à la bonne place. C'est-à-dire que le mental doit venir soutenir le désir. Et c'est plus le mental qui doit diriger et étouffer vos envies. D'accord ? Et ici, alors pour le coup, avec la reine d'épée et le diable... Donc du coup, vous avez le début du mois qui va peut-être vous permettre de vous préparer à tout ça. Et je pense que c'est à la fin du mois que vraiment il va falloir passer à l'action ou que vous allez vous retrouver dans les situations concrètes pour venir soutenir votre identité. Donc si vous en avez besoin, prenez le temps de vous préparer, d'accord ? Mais ici, ces deux énergies, elles parlent d'avoir suffisamment de justesse et en fait de confiance en soi ou d'avoir poussé les réflexions assez loin pour avoir ses propres opinions, d'accord, ses propres valeurs, ses propres vérités, pour ne pas être quelqu'un qui va flancher trop facilement, qui va douter trop facilement. En gros, c'est un mois où aussi on va par exemple vous dire attention à ne pas vous faire arnaquer, d'accord, attention à ne pas céder aux belles paroles. Ou vous savez ce que vous voulez faire, est-ce qu'il suffit qu'on vous dise « t'es sûr ?» pour que ça y est, vous doutiez de vous. Vous voyez, c'est vraiment sur toute cette partie-là de confiance en soi, de soutien de ses opinions, de ses envies, de son propre chemin, de son identité qu'on va venir vous faire travailler. Et il va falloir être prêt à dire « Ok, si quelqu'un me propose quelque chose, si je dis ok, si je cède, si j'y vais, si je me laisse tenter,
c'est parce que ça me correspond. C'est pas parce que l'autre a réussi à me manipuler. D'accord? Donc c'est aussi un moi qui est là pour apprendre à être moins influençable facilement. Et pour apprendre à se laisser influencer uniquement par les personnes que vous trouvez inspirantes dans le bon sens. Les personnes qui vont vous élever, qui vont vous tirer vers le haut. Et pas par celles qui veulent vous casser, qui veulent vous détruire votre confiance, ce genre de choses-là. Donc on vient travailler son positionnement face aux autres et on vient ne plus être une proie facile. On vient développer une certaine force de caractère en fait. D'accord? Alors, ici vous avez l'énergie du 10 d'épée qui nous montre qu'il est tout à fait possible que vous viviez des expériences pendant ce mois de novembre qui vont vraiment vous permettre d'aller au bout, d'accord, de certaines croyances, de certaines opinions, de certaines façons de réfléchir, façons d'avancer dans la vie, façons de communiquer qui ne sont pas bonnes. Donc si vous avez des gens qui avaient tendance à réussir à vous manipuler, peut-être que là on va avoir un mot de travers de trop qui va faire que ça y est, vous allez oser vous opposer à tout ça. S'il y avait du harcèlement, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'humiliation, c'est peut-être le moment pour vous de dire ok, c'est pas normal. D'accord? C'est pas normal, j'arrête en fait de me poser les mauvaises questions du style est-ce que c'est moi qui fais quelque chose de pas bien? Est-ce que je suis quelqu'un qui doit accepter que je suis faite pour être harcelée? Non. Dans tous les cas, ça je sais que c'est non. Alors, c'est un mois où par exemple, ce qui vous paraît tout à fait normal d'obtenir comme limites qui ne sont pas franchies, comme frontières, comme respect pour les autres, il va falloir aussi vous le donner à vous-même. Donc c'est un mois où il peut peut-être y avoir des abus au début de ce mois, enfin ou à un moment donné quand votre cycle énergétique commence, d'accord? Il peut y avoir une certaine forme d'abus où on peut vous proposer des choses, des expériences que vous n'avez pas envie de faire et c'est ça qui va vous permettre de choisir en fait, et ce serait ça la vraie victoire, de dire non, je ne vais pas là où tu veux m'emmener si c'est nocif pour moi, d'accord? Ou si c'est pas en accord avec qui je suis. Par exemple, ça peut être, vous avez rencontré quelqu'un, vous découvrez qu'au niveau de la sexualité, ce que la personne vous demande, ça ne vous correspond pas, eh ben, il vaut mieux dire non. Ou au contraire, quelqu'un qui va vous juger, bah, si je te conviens pas, tant pis, mais moi je suis qui je suis. Au niveau de votre vie professionnelle, c'est pareil. Si pour pouvoir garder votre travail, il faut accepter de renoncer à votre vie, ou il faut accepter qu'on vous insulte tous les jours, bah c'est peut-être le moment de dire non, là stop, ça suffit. Donc en fait, vous allez peut-être vivre des situations qui vont venir appuyer là où ça fait mal pour que vous appreniez à développer aussi cet esprit rebelle quand il est justifié parce que ça va trop loin. Donc on va peut-être vivre des choses qui vont trop loin pour que ça s'arrête. Et si ce qui vous empêchait d'avancer, c'était des mémoires douloureuses du passé où il y avait eu ce genre de forme d'humiliation, ce genre de ressenti, où finalement vous aviez l'impression que c'était vous le problème alors que c'était les autres et que votre problème c'était que vous ne pouviez pas vous défendre, vous ne saviez pas vous positionner de façon à ce qu'on vous respecte, bah, c'est ce que vous allez apprendre à faire. D'accord? Pendant ce mois, c'est vraiment ce qu'on vous propose de faire. On a cette énergie de cavalier de coupe qui peut parler de rencontres avec des personnes saines ou alors avec des personnes qui sont plus capables d'avoir cette espèce de charisme, d'accord, qui fait qu'ils sont plus libres, qu'ils avancent dans la vie comme ils ont envie, qui vont vous aider à avancer sur votre chemin. Donc vous pouvez trouver comme ça soit des personnes qui vont vous soutenir parce qu'elles vont trouver ça normal, soit des personnes qui vont incarner des exemples. Et vous pouvez aussi trouver des sentiments, des rencontres ou des projets qui vont tellement vous parler, tellement vous plaire, tellement vous passionner, tellement vous appeler, que c'est là que vous allez trouver la force de renoncer à ce qui n'était plus bon ou de choisir d'aller guérir le fait voilà, de ne pas savoir se positionner, d'être dans une trop grande forme de timidité, d'avoir trop peur des autres pour oser vivre votre propre vie. Voilà, c'est tout ce genre de choses-là qui va aller de l'avant. Donc il y a vraiment une double énergie, hein. Il y a cette idée de, voilà, les choses abusives vont peut-être devenir encore plus abusives pour que vraiment vous arriviez à poser un truc définitif, il n'y a plus de doute, ça c'est non, quoi. Voilà. Et en même temps, ça peut être aussi pour certains, il y a des choses où vraiment ça m'appelle. Vraiment, c'est fait pour moi. Vraiment, j'aime ça. Vraiment, cette vie-là, elle me plaît. Ça correspond à mes idéaux. Il n'y a plus de doute. J'arrête de me demander si c'est juste ou non. J'y vais. Donc, c'est un mois qui est là vraiment pour enlever le doute, d'accord?
Si c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est bon, c'est bon pour vous. Hein. Si c'est juste, si c'est pas juste, ça devient clair. Et du fait que ça devienne clair, eh bien vous allez pouvoir retrouver une certaine forme de motivation, d'énergie à aller de l'avant, que ce soit réussir à vous libérer de vos bourreaux, des manipulateurs. Alors ça peut être des gens, ça peut être des choses que vous poursuivez et qui demandent de sacrifier trop de choses. Ça peut être aussi des croyances sur vous-même, d'accord, des comportements. On va pouvoir lâcher tout ça. Et par contre, si on sait que en prenant telle direction, en acceptant de donner une chance à telle relation, en acceptant d'aller vivre à tel endroit, on va y trouver de la valeur ajoutée à notre vie. On va aller dans le sens de finalement je suis mes propres désirs, d'accord, je suis mes passions, je suis mes propres élans et je suis libérée. Là vous allez pouvoir vous autoriser à y aller et il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir. Donc en gros, ne choisissez pas au rabais, voilà les chemins dans lesquels vous allez. Ne laissez pas des choses qui ne devraient pas pouvoir se manifester, enfin, des choses qui ne devraient pas exister, ne les laissez pas exister, ne vous laissez pas abuser en fait. Pour moi, c'est ça que l'on vous dit. Et vraiment, il y a cette idée de se laisser abuser. Ça peut être physiquement, ça peut être moralement, ça peut être par du bourrage de crâne, ça peut être par quelqu'un qui va vous dire que vous n'êtes pas ce qu'il faut être. Enfin, il y a plein de façons de se laisser abuser. Ne vous laissez pas abuser. Mais par contre, si vous vous freinez vous-même, d'accord, si vous êtes recroquevillé à l'intérieur de vous, si vous vous interdisez la légèreté, la joie, le plaisir, le fait d'assumer vos désirs, alors que ça ferait de mal à personne en fait, hein, c'est juste qu'il y en a peut-être qui diraient oh moi j'aime pas sa façon de vivre ou je pense que c'est pas la bonne, mais en fait on s'en fout parce que eux ils vivent quand même leur vie. Et allez dans le sens de ce que vous désirez, tant que c'est pas malsain, allez-y quoi. Pour moi c'est vraiment ça que vous dit ce tirage. Donc voilà, je vous rappelle que si vous souhaitez prendre un rendez-vous ou obtenir un tirage personnalisé, vous avez mon mail et le lien vers ma page Facebook qui sont sous la vidéo. Voilà. Vous avez la carte de la lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Voilà, est-ce que ça ne résume pas parfaitement bien ce qu'on vient de dire dans ce tirage? Sortez de l'illusion, sortez voilà, du fait de dire peut-être que c'est normal qu'on me parle mal, peut-être que mes désirs ou ce qui me passionne, j'ai pas le droit. Non, tout ça c'est des illusions, d'accord? Alors, il y a des choses qui vous mèneront à du positif, il y en a d'autres où quand vous suivrez vos chemins, vous vous rendrez compte que ça vous amène après à reprendre une autre direction, mais allez dans ce sens-là, quoi. Sortez de l'illusion. C'est très juste. Voilà les vierges, ce que je pouvais vous dire par rapport à ce mois de novembre. Sur ce, il me reste à vous souhaiter un bon mois, à vous proposer de liker, partager la vidéo si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à bientôt.